Le Conseil national de transition, dans sa séance plénière ce jeudi, a adopté 4 projets de loi. La création d'un centre d'intelligence artificielle et robotique au Mali est à l'ordre du jour. Consommer local, c'est notre série de la semaine. Elle motive les producteurs et booste l'économie locale. L'épisode 2 dans ce journal. En sport, le championnat national Ligue 1 Orange est encore reporté à une date ultérieure. Les raisons en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les membres du Conseil national de transition, réunis en séance plénière ce jeudi 19 octobre, ont adopté 4 projets de loi. Un de ces projets de loi porte sur la création d'un centre d'intelligence artificielle et robotique au Mali, à Setoumani Koulibaly. Le CNT a examiné et adopté 4 projets de loi ce jeudi 19 octobre. Le projet de loi portant sur la ratification de l'accord de près de 4 milliards de francs CFA entre le gouvernement malien et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement qui vise à atteindre une meilleure sécurité alimentaire a été adopté avec 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Il faut aussi retenir que c'est un projet qui va commencer tout de suite puisqu'il a été ratifié par le CNT pour une durée de 16 mois. Pour un coût de 4 milliards et quelques, avec 2 milliards de dons. Ce projet, je crois que ça va apporter un très grand soulagement, enfin je suis convaincu, à nos populations aujourd'hui dans une dizaine de régions du Mali et 2 offices, notamment l'Office du Niger et l'Office Risségou, qui vont voir vraiment à travers ces projets, notamment la distribution de semences, améliorée, notamment également la distribution des intrants agricoles et surtout le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans ces schémas. Et ça va apporter un soulagement certain pour les paysans, pour nos populations en général. Et ça va vraiment booster notre résilience et nous conforter dans une sécurité alimentaire soutenue et souhaitée. 2 autres projets de loi portant sur des accords de financement ont été adoptés. Ils portent sur la ratification d'une convention entre le Mali et l'Association internationale de développement IDEA et celui portant sur l'harmonisation et l'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest de la Commission. Ces 2 projets ont été votés à l'unanimité des membres présents. Le projet de loi a été voté à 131 voix, 0 contre, 0 abstention. C'est le lieu de féliciter les membres du CNT pour cela. Les 2 autres projets de loi sont au titre du ministère de l'économie et des finances. L'un concernant l'augmentation du capital de la BOAD. Vraiment là aussi, les membres du CNT ont fait effectivement des recommandations par rapport à la prise en charge des erreurs matérielles. Mais ce projet va permettre à notre pays d'avoir plus de financement du côté de la BOAD pour faire beaucoup encore, pour faire des routes, pour faire des barrages, pourquoi pas, et pour augmenter la production et la productivité dans notre pays. 3e projet permettra effectivement d'avoir de très bonnes statistiques qui vont améliorer notre système de statistiques au niveau national et permettre aussi à notre pays d'avoir plus de marge pour mieux évaluer son produit intérieur brut. Et enfin, le projet de loi portant création du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali a lui aussi été adopté avec 130 voix. Le Centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR Mali devra permettre d'améliorer la productivité, créer des industries technologiques pourvoyeuses d'emplois et réduire la pénibilité de certaines tâches. Consommer local, c'est consommer ce qui se produit sur notre territoire, un geste qui dynamise l'économie locale en insufflant de l'envie et de la motivation aux producteurs. C'est le second épisode de notre série consacrée à la consommation locale. Soumaïla Fani. La production nationale constitue la recherche nationale, c'est-à-dire le PIB. Elle comprend non seulement la consommation des ménages essentiellement, mais aussi les investissements des entreprises, les dépenses publiques et les exportations moins les importations. C'est cela qui constitue la richesse nationale. Et c'est ça qui permet aux citoyens d'un pays de s'enrichir, d'améliorer leurs conditions de vie. Si les fruits la répartition de cette richesse nationale est faite équitablement. Donc la consommation nationale
est un aspect très important parce que ça concerne essentiellement les ménages, vous et moi. Donc, si vous consommez des produits que vous ne produisez pas, ça veut dire que vous achetez ces produits à l'extérieur. Et quand vous faites cela, vous enrichissez ceux qui vous vendent ces produits. Mais si vous produisez pour consommer vous-même, vous enrichissez ceux qui sont à l'intérieur de l'économie. Ainsi, consommer les produits locaux, c'est soutenir l'économie locale en permettant une meilleure rémunération des producteurs autour de nous. Ces dernières années, on parle d'une fierté nationale, on parle de revenir un Mali fort, un Mali fier. Je pense que ça ne passe pas sans la production locale, sans la consommation locale. Il faut que nous, les Maliens, depuis qu'on a fermé nos frontières, on s'est rendu compte qu'on importait tellement de choses. Et pourquoi dépendre de l'importation ? On produit déjà pas mal. Le Mali, je pense que c'est un fournisseur de la sous-région de céréales. Tout ce que nous utilisons comme matière première vient des zones rurales. Donc, pour nous, produire localement, c'est contribuer à l'économie, c'est contribuer au développement de ces zones rurales, c'est contribuer au développement des hommes et des femmes qui n'ont pas accès à certaines choses comme l'éducation et tout, qui sont dans les zones rurales. Donc, produire local, c'est vraiment appuyer toutes ces personnes à sortir de l'ornière. Mais dans cette mise, le dilemme est de savoir si la production locale peut suffire à la demande de la population. Si vous regardez notre balance commerciale, les produits que nous consommons le plus, ce sont les hydrocarbures. On n'en produit pas, donc on est obligé d'acheter à l'extérieur. Mais par contre, les denrées alimentaires, c'est notre 4e poste d'importation. Et pourtant, le Mali est une puissance agricole. Si vous prenez le lait en poudre, le Mali a le second plus important cheptel en Afrique de l'Ouest et le 10e en Afrique, mais nous continuons à acheter du lait en poudre à l'extérieur, à hauteur de 30 milliards. Pourquoi ? Parce que le lait produit localement ne peut pas être conservé. Et quand il n'est pas conservé, donc il ne peut pas quitter les zones de production pour atteindre les zones de consommation. Alors que la demande est là, donc ça c'est pour eux. Donc c'est la même chose pour les pâtes de tomates, etc. Donc c'est cela qu'il faut encourager, que la production locale puisse être consommée localement. Cela permet d'enrichir l'économie, d'accroître l'économie et puis d'enrichir l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans cette filière. C'est pourquoi, selon l'économiste, pour booster ce secteur, la politique de l'État doit permettre que le coût des facteurs de production soit faible, c'est-à-dire que le capital physique et financier soit disponible, mais aussi d'améliorer l'offre énergétique. Le Mali se prépare à accueillir une expérience unique et captivante pour les passionnés de l'industrie graphique. Le premier salon de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art aura lieu le 17 et 18 novembre prochain au CICB. Sigma 2023 réunira les esprits créatifs et les innovateurs du monde de l'impression, du graphisme et des métiers de l'art. Djeneba Samaki. Le projet de promotion de l'emploi des jeunes dans le secteur de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art Sigma, dont le lancement officiel est prévu le 17 et 18 novembre 2023 au CICB, est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du soutien à la relance économique dans le domaine de la formation, du renforcement des capacités et de la sensibilisation. Selon l'initiateur Aboubakar Bachili, ce projet vise entre autres la promotion de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art, qui est reconnu comme un secteur pourvoyeur d'emplois et au renforcement de la contribution de ce secteur dans l'économie locale et nationale. L'objectif de ce salon, c'est de promouvoir un peu l'industrie graphique et puis de fédérer un peu les différents fêtières de ce secteur. L'activité déjà, c'est en 3 étapes. Nous avons déjà été à Tombouctou former des jeunes dans le domaine du graphisme et les techniques d'impression. Ensuite, on a eu à former des jeunes ici à Bamako dans le même domaine, le graphisme et les techniques d'impression. Et le salon proprement dit est prévu pour le 17-18 novembre au CICB sous le coparrainage du ministre de l'Industrie et le ministre de la Culture. Nous envisageons aussi, même après le salon, continuer à former d'autres jeunes dans ce domaine-là. Le Sigma 2023 mettra en lumière les dernières technologies d'impression, les créations graphiques les plus inspirantes et des œuvres d'art originales. Des exposants de renommée dévoileront également à cette occasion leurs produits et services de pointe, proposant aux visiteurs une vision approfondie de l'avenir de l'industrie. La participation
pour le public, elle est gratuite. Maintenant, les expositions, il y a des montants forfaitaires qui ont été mis pour la mise à disposition des stands. Mais sinon, les participants pourront venir gratuitement. Approximativement 10 à 20 000 personnes qui pourront venir visiter durant les 2 jours. C'est énorme, mais nous comptons mettre à contribution les écoles pour que ces écoles-là puissent faire venir notamment les jeunes, les étudiants, parce que ça les intéresse. Et nous comptons aussi sur l'intérêt du public malien pour pouvoir densifier, on va dire, les visites au niveau des stands et la participation aux différentes activités. Des professionnels reconnus partageront leurs connaissances et leurs perspectives lors des conférences et des tables rondes passionnantes. Les sujets abordés incluent la durabilité, la conception graphique des pointes, les tendances futures de l'industrie et bien plus encore. Il faut noter également que le Sigma donnera aux participants la possibilité de participer à des ateliers interactifs dirigés par des professionnels chevronnés. Un moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences, perfectionner des techniques et explorer des outils innovants. Le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a effectué une visite de travail en France les 17 et 18 octobre. Lors de leur tête-à-tête, les 2 chefs d'État ont évoqué plusieurs dossiers chauds. Paul Yapinguesson. Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, ont fait le point mercredi sur les crises régionales et le retrait des forces françaises du Niger, a indiqué l'Élysée. Ils ont échangé sur l'ensemble des dossiers régionaux, dont le Soudan, la Libye et le Niger, ainsi que sur le retour en France des moyens militaires, a précisé la présidence française. Poussée à quitter le Niger après le coup d'État en juillet, l'armée française doit évacuer 1400 hommes et leur matériel. Cette délicate opération logistique, lancée récemment, doit en grande partie passer par le Tchad. Les premiers départs de soldats vers le Tchad ont lieu le 11 octobre. Le Tchad, en tant que quartier général de l'ancienne opération Barkhane, est la dernière base de la France dans la région du Sahel, un pays entouré par des crises sécuritaires. Les questions clés à l'ordre du jour incluent la pérennité de cette base et l'évolution de son dispositif. Ces dernières semaines, des groupes de militants tchadiens ont appelé au départ des militaires français. L'opposant tchadien, Success Nasra, a même affirmé que c'était le train de l'histoire et que la coopération entre les 2 nations devait être repensée de manière plus efficace et différente. L'opposant tchadien aurait également été un sujet de discussion, compte tenu de la situation interne au Tchad. Cette réunion à Paris a coïncidé avec le jour où le dirigeant des transformateurs espérait rentrer au pays pour commémorer le premier anniversaire de la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Cependant, son retour a été repoussé pour éviter de nouvelles violences et il cite la nécessité de réconciliation comme raison alors que des négociations se déroulent sous l'égide de la CAC et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Cette rencontre a enfin et surtout été l'occasion de parler de la transition au Tchad. Le général Mahamat Idriss Déby Itno devait officier initialement pour une période de transition de 18 mois avant les élections. Mais le dialogue national boycotté par l'opposition et certains groupes armés a prolongé en octobre 2022 son mandat de 2 ans. Malgré cela, la question du respect du délai de la transition pose toujours problème. Mais la présidence tchadienne rassure. En tenant compte de notre feuille de route, nous sommes sur le bon timing. En tout cas, jusqu'à là, nous sommes sur le bon timing. Oui. Il y a la volonté politique et je crois qu'il est possible de tenir ses promesses. Autre sujet chaud évoqué, le Soudan où la guerre a éclaté le 15 avril entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les 2 chefs d'État ont, sur ce point, évoqué la crise humanitaire liée à l'afflux des réfugiés soudanais. Enfin, Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby ont évoqué le cas de la Libye, en proie à une crise politique majeure depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi en 2011. Le pays est miné par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères. 13e jour du conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens bloqués à Gaza attendent désespérément ce jeudi 19 octobre les camions d'aide humanitaire promis par le président américain Joe Biden et l'Égypte. M. Biden a assuré que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec lequel il venait de s'entretenir, avait accepté de laisser jusqu'à 20 camions traverser la frontière pour acheminer cette aide humanitaire.
Près de 3500 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Des quartiers entiers ont été rasés et se retrouvent sans eau, sans nourriture ni électricité, et plus d'1 million de personnes se sont déplacées après le siège imposé par Israël le 9 octobre à Gaza. Sport football. La Fédération malienne de football a encore annoncé le report du début du championnat national Ligue 1 Orange à une date ultérieure. Boubacar SM Maïga. C'est un nouveau faux départ. Alors que les clubs du championnat national étaient dans les starting blocks en vue de la reprise, la Fédération de football a annoncé un nouveau report, qu'elle motive par des travaux d'entretien de la pelouse du stade du 26 mars. Un report avait déjà précédé celui-ci. C'était le 7 octobre dernier. D'après la Fédération, à la demande des clubs, la reprise du championnat avait dû être reportée. Pour le moment, il y a des travaux sur la pelouse du 26 mars. Il faudra également reconnaître que le terrain, le stade du 26 mars n'a pas été complètement homologué pour le moment. Voilà, la semaine prochaine, les membres de la CAF doivent être ici à Bamako pour y regarder les détails pour pouvoir enfin homologuer définitivement cette pelouse. Voilà pourquoi cette deuxième journée encore a été reportée, comme quoi ils ont même dit qu'à une date ultérieure. Ça veut dire tout simplement que la Fédération malienne de football n'a pas de pelouse ici à Bamako parce que les partenaires, y compris le sponsor officiel qui est Orange Mali, ne veut pas que le championnat se joue sur les terrains des différents clubs. Cette situation a non seulement des conséquences négatives pour certains clubs du championnat, mais aussi sur le calendrier des rencontres. Ça a des conséquences bien sûr. Le Stade malien de Bamako, qui est le seul club malien qualifié pour les phases de groupe de la Coupe CAF. À travers le championnat, le club peut avoir beaucoup de matchs dans les jambes. Et par ailleurs également, est-ce qu'on pourra respecter le calendrier normalement? Parce qu'on parlait du début du championnat début octobre et on va finalement se retrouver jusqu'à la fin, plutôt jusqu'au début du mois de décembre. Ces retards-là vont faire en sorte que la fédération ne pourra pas respecter le délai du championnat national Ligue 1 Orange cette année. Sans une surface de jeu en bon état, le football perd son charme. En attendant l'annonce d'une nouvelle date pour le championnat malien, les Aigles du Mali doivent disputer en novembre un match dans ce même stade du 26 mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En bref, la sélection nationale féminine ne participera pas aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que les Aigles dames devaient affronter la Zambie le 26 octobre au stade du 26 mars et le 30 octobre à Lusaka. Le Mali a signé forfait pour le deuxième tour des éliminatoires. Au premier tour, les Aigles dames ont battu le Burkina Faso 3-2 scores cumulés. La participation du Mali aux Jeux olympiques n'étant pas prévue dans le budget annuel a occasionné ce abandon. Projet de code pénal, nouveau visage de la justice, c'est la une du journal du Mali cette semaine. Alors que les Maliens ont une grande défiance à l'égard de la justice, le projet de code pénal ambitionne de corriger les lacunes du système judiciaire. À lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce journal. À demain, bonsoir.